J'ai eu le handicap à 2 ans et à cause de la bienveillance des hommes, j'ai commencé l'école très tôt, dans les 4 ans. Cela m'a permis d'avoir un cursus scolaire normal, alors que d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là n'ont jamais pu aller à l'école et ils sont très nombreux. C'est une personne handicapée qui offre le don en collaboration avec la mairie de Mbambayo. Je suis tellement émue. Handicap is not fatality, it is a situation which is not the end of all. Awoulbe is living in France, and through there we get all these things for vulnerable persons. Regardez, qui est cette personne? Elle va se présenter devant vous. Je suis Marguerite Awoulbe, je suis présidente de l'association Socle du 237 qui travaille sur le handicap au Cameroun. Je ne vais pas parler de zones prioritaires, mais de zones d'introduction. La zone d'introduction aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est là où nous avons introduit et depuis 6 ans déjà, nous sommes toujours à l'introduction, ce qui montre que ça ne va pas vite. Quant à la priorité, c'est vraiment pour toute l'Afrique. Je crois que c'est un début. Ce partenariat au niveau de l'étranger nous permet effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes. La présence des élus. Il y a une diaspora utile. Je crois que à travers le geste de la société civile 237, nous avons pu toucher le cœur des Camerounais. C'est quelqu'un qui apporte sa part, sa petite contribution à la société africaine et plus particulièrement en Afrique centrale, dans un pays. Je milite pour plusieurs causes au sein des associations. Je suis présidente d'une association dénommée Socle du 237 qui travaille sur des sujets de la société civile, particulièrement sur le handicap. Alors, j'ai découvert, et pas tout seul d'ailleurs, on était à plusieurs à découvrir un super document sur ton travail au Cameroun. Et j'aimerais savoir comment penses-tu développer ces activités autour de l'handicap? Le handicap en Afrique a un sérieux problème, c'est que nous avons des textes qui existent déjà là-bas, qui sont aussi normaux que ce qu'on peut trouver dans tous les pays du monde. Mais nous avons d'abord de la peine à concrétiser ce que nous avons dans nos textes. Nous avons aussi un autre problème, c'est que dans le monde du handicap, c'est les personnes vivant avec le handicap eux-mêmes qui travaillent sur ces sujets. Et quand on sait que ces personnes-là sont parmi les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, même en Europe, vous comprenez que quand en Afrique, c'est eux-mêmes qui doivent encore porter cette cause, la cause est d'autant plus lourde que ceux qui la portent n'ont pas les moyens, mais nous faisons notre bout de chemin, on y va tout doucement. Comment est-ce que je vais arriver? C'est avec votre soutien, c'est avec le soutien de tout le monde. Le 13 novembre prochain va se tenir un bel événement à l'espace international Cosmopolis de Nantes. À Cosmopolis, nous allons présenter une conférence, c'est un échange sur le handicap en Afrique au XXIe siècle. Nous savons que dans l'histoire du handicap, dans toutes les sociétés du monde, le handicap a été sujet à des préjugés. Et en Afrique aujourd'hui, ça continue un peu plus. Et donc, il y aura un échange autour d'une conférence
Nous allons aussi présenter une petite vidéo sur le handicap et puis nous lirons quelques poèmes. Mais le grand centre vraiment, c'est cet échange-là avec le public sur ce que le handicap est encore en Afrique aujourd'hui. Bien, en tout cas, merci Margot. On espère vivement que le 13 novembre, nous allons déconstruire un certain nombre de préjugés que nous avons. Aujourd'hui, nous travaillons avec ADEPT, qui est une organisation de la diaspora qui est basée en Belgique. Et les membres d'ADEPT sont de différents pays en Europe et qui nous apporte son coup de pouce. Nous n'oublions pas qu'à Nantes, nous avons déjà eu un coup de pouce du département et de la mairie pour sensibiliser sur l'autisme. Nous croyons qu'avec l'apport de tout ce monde et bien d'autres, je ne vais pas citer ici des individus il y en a pas mal quand nous lançons des tombolas qui participent. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment avec cet apport de tous.